La plus grande tristesse dans la vie de Laurence Ferrari fut la mort de sa mère, Bernadette, en 1989, alors qu'elle n'avait que 22 ans, une perte qui la plongea dans un profond état de deuil, ressentant la perte de la femme qui avait façonné son enfance et laissé un vide incompressible dans son cœur. Née le 5 juillet 1966 à Aix-les-Bains, en Savoie, dans une famille de la classe moyenne avec un père Gratien Ferrari, homme politique et parlementaire, et une mère Bernadette, professeure d'anglais, Laurence grandit avec deux sœurs cadettes, Sophie et Emmanuelle. Bernadette souffre de troubles bipolaires et souffre fréquemment de dépression sévère. Elle se suicide en se jetant sous un train en mars 1989, laissant Laurence dans un profond chagrin. Elle a déclaré dans une interview accordée à Paris Match en 2018 qu'elle avait pleuré lorsqu'elle avait reçu la nouvelle de son père, qu'elle avait couru jusqu'à la gare et qu'elle s'était effondrée en voyant la scène. Elle a célébré ses funérailles à l'église Saint-Pierre d'Aix-les-Bains, pleurant en prononçant son éloge funèbre, s'excusant auprès de sa mère de ne pas avoir réalisé sa douleur. Cette tristesse l'a amenée à quitter son emploi au Figaro pendant 2 mois, et elle a pleuré en rentrant dans son appartement parisien en regardant le pull de sa mère. Elle a déclaré dans une interview accordée à Gala en 2020 que la mort de sa mère était la plus grande tristesse qui a changé sa façon de voir la vie, la rendant plus dévouée à ses enfants, mais a également laissé une blessure qui n'a jamais guéri. La carrière de Laurence Ferrari est un parcours de plus de 3 décennies dans le journalisme et la télévision française, avec des succès éclatants, des échecs cuisants et des efforts qui la faisaient pleurer de passion et de pression. Diplômée en journalisme de l'École française de journalisme en 1988, elle entre au Figaro en 1987, à la rédaction de la rubrique Culture. Elle rejoint France 2 en 1994, comme rédactrice santé au studio Gabriel de Michel Drucker. En 1996, elle s'installe chez Combien ça coûte? Avec Jean-Pierre Pernaut, atteignant 5 millions de téléspectateurs par semaine. De 2000 à 2006, elle coanime 7 à 8 sur TF1 avec Thomas Hugues, qui rassemble 7 millions de téléspectateurs et reçoit le 7 d'or du meilleur magazine en 2003. En 2006, elle anime Le Grand Journal sur Canal+, qui atteint 2 millions de téléspectateurs. De 2008 à 2012, elle présente le journal de 20 heures de TF1, qui touche 8 millions de téléspectateurs chaque soir, devenant ainsi la première femme journaliste à occuper ce poste depuis Christine Ockrent. Elle a animé le débat présidentiel de 2012 entre Nicolas Sarkozy et François Hollande aux côtés de David Pujadas, qui a attiré 17 millions de téléspectateurs. Depuis 2014, elle anime Punchline et Le Grand 8 sur CNews, recevant le prix du meilleur journaliste de télévision en 2016. Elle a cofondé Storybox Press en 2004, produisant Vice ma vie et Une semaine pour l'emploi. Elle est apparue dans les films Baron Noir, 2016, et We Need Your Vote, 2018. Elle a animé une émission de radio sur Europe 1 de 2014 à 2020, touchant 1 million d'auditeurs par jour. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. En 1999, l'émission Savoir plus santé sur France 2 est annulée au bout de 3 mois, la laissant en larmes lorsqu'elle apprend la nouvelle, inquiète de ne pas être assez attirante. En 2012, elle quitte le journal télévisé de 20 heures de TF1 sous la pression d'une baisse de 10% de son audience, la laissant en pleurs dans son bureau, craignant que sa réputation ne soit entachée. En 2015, le Grand 8 sur D8 avait été critiqué pour son manque de profondeur, la faisant pleurer en lisant Télérama, se sentant offensée. En 2018, une interview de Punchline a suscité une controverse en raison d'un montage, la laissant en larmes lorsqu'elle a reçu une lettre de plainte, craignant d'avoir été mal comprise. Sa santé s'est détériorée après s'être cassé le poignet en 2020, ce qui l'a obligée à réduire son emploi du temps. Elle a pleuré à l'hôpital,
craignant de ne plus pouvoir tenir le micro. La pression du remplacement de Carol Gessler en 1996 l'a fait pleurer dans les coulisses de Combien ça coûte, se sentant comparée. Elle a déclaré dans une interview en 2015 qu'elle pleurait lorsque les gens critiquaient sa voix pour être trop aiguë, craignant qu'elle ne soit pas assez chaleureuse. Les efforts de Laurence Ferrari dans sa carrière l'ont fait pleurer à de nombreuses reprises. Lorsqu'elle animait 7 à 8 en 2000, elle travaillait 14 heures par jour, pleurant à la fin du premier épisode, sentant qu'elle avait conquis le public. En 2008, lorsqu'elle présentait pour la première fois le journal télévisé de 20 heures, elle pleurait après l'émission, fière d'avoir surmonté la pression. En 2012, alors qu'elle animait un débat présidentiel, elle a pleuré en recevant des fleurs de TF1, se sentant reconnue. En 2018, alors que Punchline atteignait 1 million de téléspectateurs, elle pleurait en recevant une lettre d'un fan de Lyon, disant que l'émission les avait aidés à comprendre la politique. En 2020, lorsqu'elle a reçu la médaille de la Légion d'honneur, elle a pleuré devant 400 invités, remerciant son père de lui avoir appris la persévérance. En 2023, lors de la production d'Une lumière dans la nuit pour le SIDAction, elle a pleuré lorsque le public a donné 200 000 €, ressentant son impact. Elle a partagé dans une interview de 2020 qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle interviewait avec succès un politicien difficile, ayant le sentiment d'avoir fait du bon travail. Ces nuits de préparation épuisantes du scénario à Boulogne-Billancourt, elle pleurait quand elle pensait ne pas être assez bonne, mais continuait par amour pour le journalisme et le public. La fin de vie de Laurence Ferrari fut triste avec la mort de son père, Gratien Ferrari, le 15 avril 2015, une perte qui la laissa privée de son guide et de son inspiration politique, la laissant seule à l'âge de 48 ans. Gratien, ancien maire d'Aix-les-Bains et député de Savoie, fut celui qui l'encouragea à poursuivre le journalisme. Il est décédé d'un cancer du poumon à l'hôpital de Lyon. Elle a reçu la nouvelle de sa sœur Sophie alors qu'elle animait Punchline à Paris, s'est précipitée et a pleuré en tenant la main de son père pour la dernière fois, s'excusant pour tous ces moments chargés. Elle se souvient de son père parlant de la campagne, pleurant pendant qu'il emballait ses livres. Elle a célébré les funérailles à l'église Saint-Sulpice, pleurant en lisant l'éloge funèbre, remerciant son père pour son dévouement. Elle a déclaré dans une interview accordée au Figaro en 2016 qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle regardait la vidéo de son père s'exprimant au Parlement, hantée par ce souvenir. Cette perte l'a amenée à mettre Punchline en pause pendant 3 semaines, et elle a pleuré en parlant à Laetitia de son grand-père, craignant de ne pas comprendre son héritage. Elle a déclaré dans une interview en 2020 que la mort de son père était une triste fin, qui lui a fait prendre conscience de la valeur de la famille, mais l'a également motivée à poursuivre sa mission journalistique. L'amour et le mariage de Laurence Ferrari sont une histoire d'amour à travers 2 mariages, mais non sans tristesse, la plus grande douleur étant son divorce avec Thomas Hugues en 2007. Elle a rencontré Thomas, journaliste, en 1991 alors qu'elle travaillait au Figaro. Ils se marient le 9 octobre 1993 et ont 2 enfants, Baptiste, 1993, et Laetitia, 1995. Ils ont co-animé 7 à 8 de 2000 à 2006, devenant ainsi un couple célèbre de la télévision. Cependant, la pression du travail et l'attention de la presse les ont séparés. Elle a admis dans une interview accordée à Gala en 2020 qu'elle et Thomas s'étaient disputés à propos des horaires, et elle a pleuré lorsqu'ils ont signé les papiers du divorce, s'excusant de ne pas pouvoir garder la famille unie. Laetitia, dans une interview accordée en 2023 à Pure People, a déclaré que sa mère était blessée mais avait choisi d'avancer pour ses enfants. Elle a eu une brève relation avec Richard Berry en 2008, mais ils ont rompu en raison de différences, la laissant en pleurs à son retour à Paris, se sentant incapable d'aimer quelqu'un d'autre. Elle s'est remariée avec le musicien Renaud Capuçon en 2009 et a eu un fils, Elliot, 2010.
Elle a déclaré dans une interview en 2019 qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle regardait ses photos de mariage avec Thomas, se souvenant des jours heureux. Elle a déclaré dans une interview en 2025 qu'elle n'avait aucun regret, mais qu'elle pleurait les fois où elle avait blessé Thomas, même si Renaud était l'homme de ma vie. Une autre fin triste dans la vie de Laurence Ferrari fut la mort de son amie proche et collègue Laetitia Krupa, le 20 mars 2024. Une perte qu'elle ressentait comme une sœur professionnelle et une confidente, la laissant dans le deuil à l'âge de 57 ans. Laetitia, journaliste politique pour Mediapart et France Info, est décédée d'un cancer du sein à Paris. Elle a reçu la nouvelle de son collègue Jean-Baptiste Boursier, s'est précipitée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et a pleuré en serrant dans ses bras la famille de Laetitia. Elle se souvient du moment où elles ont ri ensemble dans les coulisses de Punchline en 2018, pleurant en triant les emails de Laetitia. Elle a célébré une cérémonie commémorative à l'église Saint-Roch, a pleuré pendant l'éloge funèbre, a remercié son amie pour sa perspicacité. Elle racontait dans une interview accordée en 2024 aux Parisiens qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle revoyait l'interview de Laetitia sur France Info, hantée par le sourire de son amie. Cette perte l'a amenée à mettre Punchline en attente pendant 2 semaines, et elle a pleuré lorsqu'elle a parlé de Laetitia à Baptiste, craignant qu'il ne comprenne pas la valeur de l'ami